Alors aujourd'hui, je reçois Louise, Bonjour. Miss Pandora, qui est également la muse des blogs mode et des street style. On peut. Alors moi je viens de Paris, et j'habite à Paris. Et je suis étudiante en histoire de l'art, aussi étudiante dans un institut de recherche où je fais un mémoire en ce qui s'appelle apparemment de l'anthropologie sociale. Voilà, c'est pointu. C'est centré autour du 19e. Et puis après, j'ai mon blog, donc Pandora. Et c'est déjà beaucoup. Puis parfois je suis DJ, mais bon, ça c'est accessoire. DJ Pandora. Exactement. C'est original, hein. Tu as un rapport tout à fait particulier, toi, à la mode, puisque tu l'étudies aussi, si j'ai bien compris. En fait, j'ai des cours d'histoire de la mode, mais c'est pas non plus un diplôme. C'est sûr que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la mode, surtout à l'aspect contrainte. Bon, ça, je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Mais par contre, c'est pas pour autant que j'aime la mode. En vrai, j'aime pas vraiment la mode. Enfin, si, j'aime le côté, l'aspect esthétique, mais il y a beaucoup de choses qui me débectent un peu. Tout ce qu'il y a autour, toute espèce d'hystérie, des fashion week, j'aime bien, mais en même temps, moi j'aime juste voir le défilé, j'aime pas trop ce qu'il y a autour en fait, parce que déjà ça me gêne un peu. On dirait pas, mais je suis un peu timide, donc là-bas je me sens un peu oppressée. J'aime pas le fait qu'on puisse imposer un style. C'est juste à nous d'avoir nos tendances, c'est pas parce qu'on a vu ça dans un magazine, on va s'habiller comme ça. Donc voilà, c'est la mode dans l'idée que j'aime. Quand tu parles de contraintes autour de la mode, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Moi, je parle des contraintes du corps, parce que c'est vrai que dans le passé, dès l'Antiquité d'ailleurs, il y a toujours eu une forme de contrainte autour du corps qui est toujours reliée à la mode. C'est quand même essentiellement féminin, même s'il y a eu des exemples masculins. Et j'aime bien le rapport entre mode et souffrance. Il y a le fameux adage « il faut souffrir pour être belle ». Et il y a un rapport assez intéressant entre la douleur et la mode. Et du coup, je trouve qu'on a quand même encore ça à notre époque, même si c'est moindre. J'en avais déjà parlé une fois, par exemple, avec les chaussures. C'est vrai que c'est le seul artifice qui nous reste vraiment douloureux, parce qu'il faut l'avouer, ça fait mal quand même. Et voilà, et je trouve ça assez intéressant de voir comment on a pu mettre... alors, il faut que je trouve le bon mot. Conditionner le corps et le modeler en fonction d'un idéal de beauté qui change en fonction des époques et qui est subjectif. D'ailleurs, 15 cm de talons. Hein. Alors voilà, d'ailleurs, justement, tu l'appliques à toi-même, voilà, cette c'est vrai fameuse que contrainte. c'est un peu dangereux. Tu as des pompes monstrueuses. Voilà. Mais bon, c'est quand même difficile à pratiquer. Hein. Oui, j'imagine bien. 15 cm. Je pense que je vais me casser la cheville vraiment sous peu. Elles viennent d'où tes pompes alors? Commençons C'est des par là. Topshop. D'accord. Et elles sont en fourrure. Parce qu'on voit... Je sais pas si Je on voit sais bien. pas si c'est une sorte de poulain vraiment ou pas. Je sais pas si c'est du faux ou juste comme ça. C'est quand même. Waouh. Sympa. Je porte une sorte de veste. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est du lapin. Ouais. Ça vient de Fripp. J'espère que c'est du lapin. Et ensuite, j'ai une ceinture qui est Topshop. Bon, alors, je me fournis beaucoup chez Topshop. Hein, donc voilà, j'ai essayé d'éviter de m'habiller en total look aujourd'hui. Avec un combi-short en dentelle avec des jolies manches, là, comme ça. Qui est Topshop aussi. Donc, pour aller avec les chaussures. Et alors ça, c'est mon sac. C'est ma cousine qui l'a fait, enfin mes cousines. Elles sont à Rouen, elles ont créé leur marque qui s'appelle Tandem et elle l'a fait avec un set de table et je trouve ça incroyable. Et en plus, l'intérieur est super joli. C'est un set de... En Liberty, comme ça, un peu. Fantastique. Et j'aime bien parce qu'il y a des franges et des petits clous, c'est assez moi. C'est un set de table qu'ils ont plié. Ouais, mais c'est génial, hein. J'adore ça. Moi, j'adore tous les trucs customisés, ce qu'on peut créer soi-même, je trouve ça assez intéressant. Donc dans la famille, on crée. Et alors, en parlant de ça, c'est un bandeau. J'en fais souvent moi-même. J'aime bien faire des couronnes de fleurs ou souvent des bandeaux un peu 1900 avec des grandes plumes. Mais celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Alix, la blogueuse Cherry Blossom Girl. Cherry Blossom. Et j'adore celui-là parce que une couronne de fleurs noires, je trouve que ça mélange assez bien l'esprit romantique et gothique à la fois. Donc ça m'intéresse. Et après, alors ça c'est mes bagues fétiches que j'ai récupérées hier parce que je les ai oubliées dans un musée pendant un mois, je les ai attendues. Donc celle-là c'est ma bague préférée. Comment tu fais pour oublier tes bagues dans un musée? J'étais au musée de la vie romantique et je me suis lavé les mains
Et je suis rentrée chez moi 2 heures après. Et je me suis dit, non, j'ai perdu mes bagues. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et c'est comme si je perdais un proche. Bon, c'est terrible, non, peut-être pas, mais c'était terrible. Alors voilà, donc ça, c'est mon éléphant que j'ai trouvé à Paris. Je l'adore. Il est complètement psyché. Ça, c'est ma bague préférée. Elle vient de Gdansk, en Pologne. C'est un camé du 19e. Et ça, c'est mon serpent que j'ai trouvé à Berlin. Alors attends. C'est très joli. J'aime bien, je collectionne les bijoux anciens. J'en ai plein du 19e, des camés ou des petits porte-photos, des choses comme ça. Je les trouve sur les marchés aux puces, surtout en Pologne. Je trouve beaucoup de trésors là-bas. Parce qu'en France, je trouve que quand même, sur les marchés aux puces, c'est quand même beaucoup plus cher et c'est souvent trop cher pour ce que c'est. Et donc tu as également les lunettes de Camilla Jordana. Oui, mais alors, c'est vraiment des lunettes de vue parce que je suis pratiquement aveugle. Donc c'est pas juste pour le style. J'ai vu sur des blogs où j'étais en photo de street style, des gens qui disaient j'en ai marre de ces filles, de ces connasses qui mettent des lunettes pour le style. Bon d'accord, c'est des wayfarers et beaucoup de gens en ont mis. Mais c'est vrai que j'en ai vraiment besoin. Et puis j'aimais bien parce que ça me faisait penser à Buddy Holly et Bob Dylan. Et puis c'est très années 50. Donc j'aimais beaucoup. Enfin Bob Dylan c'est pas les années 50 mais on se comprend. Ouf, et bah dis donc, hein, c'est un freestyle court mais intense. Un grand merci Louise. Ben, merci à Et toi. puis à une prochaine fois j'espère. Hein. À une prochaine fois. Ciao ciao. Bon super.